Toc toc, bonjour Devainé. Nous sommes le dimanche 29 septembre. Je suis toujours algivasculaire de la face. Et comme je l'ai déjà dit, j'ai aussi le syndrome de Raynaud. Et la dernière crise du syndrome de Raynaud que j'ai eue suite au traitement essayé, etc., m'a valu beaucoup de dégâts. Autant sur les doigts que les mains, que les ongles. J'en ai eu les ongles retournés. J'en ai eu les ongles qui s'ouvraient dans la longueur, j'en ai eu la peau brûlée, j'en ai eu des cloques d'infection, etc. Pour remédier à tout ça, bien entendu, j'avais tenté désespérément de voir un dermatologue qui m'avait informé que le syndrome de Raynaud n'était qu'en fait la conséquence du fait que je me droguais. Plus facile à dire que de trouver des solutions. Ensuite, on s'est rendu compte que c'était lié par l'apport du verapamil, qui est le traitement de fond de l'algivasculaire de la face. Ensuite, en faisant mes petites recherches et en ayant plus d'infos de retour, on s'est rendu compte que l'essai des anticorps monoclonaux avait aussi empiré les choses. Donc l'essai de chose, plus le fait que le syndrome est héréditaire, j'ai mis beaucoup de temps avant de remettre mes mains en état. Donc, j'avais, bien entendu, il ne faut pas de choses avec odeur, assuré forcément. Donc, je ne fais aucun placement de produit. J'explique comment, moi, j'ai pu remettre presque mes mains et mes doigts en état toute seule. Voilà. Donc, j'avais trouvé, c'est du beurre de karité. Voilà. Et il n'a quasiment pas d'odeur. Donc, il fallait que je prenne la petite spatule, que j'en mette bien tartinée sur mes mains. Et ensuite, je devais faire ça le soir et je devais mettre les gants pour que ça puisse bien pénétrer dans la peau et réparer la peau brûlée. De là, j'ai réussi à refaire le plus gros des dégâts, mais au niveau des ongles, pas moyen. En cherchant, en essayant des choses et des vernis et des machins et des couffins, patins, machin, il n'y a rien qu'à marcher. De là, en faisant des recherches, je reviens. Je fais tomber le coton-tige. En faisant des recherches, là-dedans, j'ai mis, c'est de l'huile de ricin. Puisque le flacon en lui-même, le temps de le retourner, de mettre tout ça, enfin bref, j'en ai foutu partout. Parce qu'il faut essayer de faire ça le soir. Donc, le but est le soir de prendre sur un coton-tige de l'huile et de mettre partout, tout autour de l'ongle, de dépasser sur la peau, tout ça, de faire des massages comme ça, sur tous les ongles. Et puis on attend que ça pénètre. Mais quand on a la l'AVF ou autre chose, qu'on n'arrive pas à se concentrer, qu'il faut se gratter, qu'il faut s'essuyer l'œil, qu'il faut faire des choses et des choses, ben au final, lui, n'a pas le temps de pénétrer. Donc on recommence. Et de fil en aiguille, j'ai réussi, au bout de plusieurs semaines, voire mois, à récupérer quasiment l'état de mes ongles. Je dis bien quasiment parce qu'ils sont quand même encore un peu mous. Mais c'est plus l'état catastrophique que c'était. Heureusement, parce que l'automne étant arrivé, un Raynaud va se réveiller, hein, j'espère le plus tard possible, parce que c'est quand même compliqué de faire les choses quand on ne peut pas utiliser ses doigts, forcément. Donc pour mettre le masque à oxygène, pour tourner la manivelle, pour actionner l'oxygène, enfin bref, pour s'habiller, pour tout, on a besoin de nos doigts. Voilà, c'est comme ça. Donc, avec le temps, j'ai réussi à faire mes petites sauces moi-même, et puis à réparationner un petit peu mes doigts. Donc voilà, ça peut être une astuce parmi tant d'autres. On s'adapte comme on peut. C'est compliqué. C'est très compliqué. Un petit bout de mon enfer dans un monde presque parfait.